c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avoue que je suis excited de faire cette vidéo à un point incroyable. C'est quelque chose que personnellement je consomme énormément sur YouTube, donc je suis très contente pour la première fois de vous présenter mon bilan mensuel concrètement. À savoir que c'est quelque chose que je fais tous les mois. Donc là j'ai créé une nouvelle template pour cette vidéo, donc je vais le faire aussi en fonction. Mais voilà, je fais des bilans mensuels tous les mois parce que j'ai été extrêmement habituée à ça en fait avec Decathlon. Chez Decat, on fait des bilans mensuels toutes les 4 semaines, donc peu importe, c'est pas forcément au début, fin de mois, mais on le fait toutes les 4 semaines et c'est vrai que c'est quelque chose qui moi personnellement m'a appris à vraiment comprendre où est-ce que j'en étais, comprendre mes avancées, comprendre mes talents, comprendre sur quoi il fallait que je me focus et surtout avoir un vrai état des lieux de ce qui s'était passé. Ce qui fait que quand je fais mon gros bilan, donc soit au bout de 6 mois, soit au bout d'un an, de 12 mois, ça me permettait vraiment de comprendre tout ce que j'avais fait. Et en fait, c'est au-delà de faire un bilan et d'avoir vraiment un état des lieux de ce que vous avez fait, c'est extrêmement fait pour pousser à la positivité, pousser à la satisfaction, pour vous rendre compte que même si parfois vous avez eu l'impression d'avoir passé 4 semaines un petit peu basses au niveau énergie, etc., vous avez fait énormément et un nombre de choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé en toute transparence de faire mon bilan avec vous et de vous proposer du coup la template pour le faire également. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous intéresse, parce que je vais le faire tous les mois, dans tous les cas à partir de maintenant, mais également à télécharger la template. C'est le premier lien que vous avez dans la barre d'infos avec toutes mes templates et vous l'aurez juste là. On se retrouve donc sur cette Monthly Reset template, donc Monthly Reset, mensuel, reset, remise à niveau, tout ce que vous voulez. C'est juste que je trouvais que bilan du mois, ça c'est extrêmement formel, alors que sur YouTube, les Monthly Reset, c'est comme ça que ça va s'appeler. Donc j'ai décidé de l'appeler également comme tel. Vous allez avoir dans un premier temps un petit espace qui vous explique comment faire du coup cette routine. Donc comme j'ai mis à quoi ça vous sert à faire le point sur les événements, les objectifs mis en place durant le mois ou durant les 4 semaines, vous n'êtes pas obligé de le faire au début du mois, et comprendre leur impact pour ensuite mettre en place des nouveaux objectifs pour le mois suivant. C'est extrêmement important que vous compreniez que les résultats que vous allez obtenir, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre business, sont en fait le résultat d'une accumulation de choses que vous allez faire. C'est pas le résultat qu'il faut regarder en soi, c'est vraiment toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé pour pouvoir le faire. Je ne l'ai pas mentionné au début de cette vidéo, mais cette template est vraiment faite pour les entrepreneurs, infopreneurs, les gens qui ont un business. Vous pouvez très bien la faire sans avoir un business en changeant certaines des catégories, mais elle a été vraiment créée pour les personnes qui ont un business en ligne ou pas forcément en ligne. Donc comment est-ce que ça marche? D'abord, il va vraiment s'agir en fait de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé. Rétrospective, c'est regarder en arrière et regarder ce que vous avez fait. Sur plusieurs points de vue, on va voir ensemble 3 points de vue. Un point de vue humain, donc là c'est vraiment tout ce qui vous, touche à vos équipes, donc c'est vraiment du personnel, pas forcément de l'émotionnel, mais des choses qui sont perso par rapport à vous. Ensuite, on va passer par la case business, concrètement, quels ont été vos objectifs business pour les 4 dernières semaines. Et pour terminer, on va parler des performances. Donc performance ou alors connaissance, si vous voulez, c'est vraiment de regarder au-delà du résultat, au-delà des objectifs business, qu'est-ce que vous avez appris. Je vous donne un exemple pour moi, il y a quelques mois de ça, j'avais pas forcément d'objectifs business incroyables pendant l'été, mais au-delà de ça, au niveau de mes connaissances, j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait énormément de montage, j'ai vraiment beaucoup appris par rapport à tout ce qui était YouTube, et donc peut-être que j'avais pas une grosse hausse au niveau de mes objectifs business, mais par contre au niveau de mes performances, de mes connaissances, c'était juste incroyable. Pourquoi est-ce que je parle d'humain en premier? Tout simplement parce que votre humain, c'est la priorité. Les objectifs business, les objectifs de performance, ça passe après votre santé mentale, après votre self-care. Donc c'est extrêmement important que le personnel, que l'humain prenne une grosse place aussi dans ces bilans mensuels. Je vous avoue que je suis pas la meilleure pour ça parce que j'ai beaucoup laissé mon humain entre guillemets de côté ces quelques derniers mois. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai envie de le faire sur internet, de le faire sur YouTube pour pouvoir travailler sur mon propre self-care, parce que je sais au plus profond de moi, et je pense que vous le savez aussi, que le self-care est extrêmement important quand on a un business, quand on est entrepreneur, parce que sans vous, il n'y aurait pas de business. Donc il faut absolument que votre humain se sente bien dans son corps et dans sa tête. Donc une fois qu'on va avoir pris le temps de faire cette réflexion, on va pouvoir mettre en place des objectifs pour les 4 prochaines semaines. Donc mon conseil, et c'est pour ça que je l'ai appelé la Monthly Reset Routine, c'est qu'il faut vraiment que vous en fassiez une routine. Donc je vous amène dès maintenant à mettre pause sur cette vidéo
et à aller vraiment mettre dans votre calendrier une date à laquelle vous allez la faire. Maintenant, je vous propose qu'on aille découvrir très rapidement la template. Là, le template comme vous voulez. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va faire une rétrospective. Donc on va regarder tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bonne organisation. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo sur comment vous fixer des objectifs, je vous donne une template où vous allez pouvoir organiser vos objectifs sur toute l'année ou 3 à 6 mois, c'est à vous de voir. Et aussi vous montrer comment faire la découpe pour vraiment passer de vos objectifs stratégiques, vos objectifs business à des actions quotidiennes. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. Donc ici, on va vraiment venir mettre tout ce qu'on a aimé pendant le mois, que ce soit des choses business, des événements, du matériel, des événements personnels, ce genre de choses. Et ensuite, on va revenir sur les objectifs du mois précédent. Donc là, si vous n'aviez pas forcément d'objectifs pour le mois précédent, je vous appelle à remuer un petit peu votre cerveau, à mettre des objectifs ici et ensuite à venir travailler dessus. Au niveau des types d'objectifs, j'ai personnellement mis ceux qui me semblaient avoir du sens. N'hésitez pas à en rajouter si vous en avez besoin. Donc on va avoir les objectifs business, les objectifs perso, donc ça c'est par rapport à votre humain, les objectifs connaissances, donc par rapport à vos performances. J'ai également mis une partie monnaie, parce que c'est une template pour les entrepreneurs, les gens qui ont un business, donc on va parler monnaie, et une partie contenu également, parce que la plupart d'entre nous qui sont sur le business en ligne vont également faire la création de contenu. Et ensuite, on va avoir juste un petit feedback, mon ressenti général du mois. Donc là, je vais me donner en fait une petite note sur comment je me suis sentie ce mois-ci. Et ensuite, deuxième partie, on va avoir du coup la planification. Donc planification, on va avoir dans un premier temps ce à quoi j'ai hâte et dans un deuxième temps mon mood board du mois. Donc ça c'est un petit peu voilà, comment est-ce que je me vois par rapport à tout ça. Donc au niveau du mood board, stay tuned et abonnez-vous à la chaîne parce que je vais faire une vidéo où je vais vraiment faire tout mon vision board, mon mood board avec vous en vidéo pour vous montrer comment le faire. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup ensuite, on va mettre en place nos objectifs pour le mois suivant. Je vous propose qu'on commence directement avec la partie rétrospective. Ici, si vous n'avez pas envie de m'entendre parler de mon business, vous pouvez couper la vidéo, aller directement télécharger la template et faire l'exercice par vous-même. Mais je vous invite à rester pour essayer de comprendre un petit peu le cheminement un peu plus pédagogique de cette template. Déjà, au niveau de tout ce que j'ai aimé ce mois-ci, alors il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai que ça a été un mois très fort en émotion, en connaissance, en apprentissage, en prise de conscience. Et si vous avez regardé cette vidéo, c'est vrai qu'à la fin du mois d'août, j'étais au fond de mon trou, j'étais vraiment pas bien, je savais pas ce que j'avais envie de faire de ma vie, alors que j'étais en train d'organiser mon lancement. Et au final, il faut bien comprendre que quand on a des gros moments d'âme dans le cycle de l'entrepreneur, on a des gros moments de déclin, c'est-à-dire qu'on est au fond du fond, on ne sait pas pourquoi on fait des choses, on ne sait pas si on a envie de continuer. Juste après, vraiment juste après, il y a une énorme gain de motivation, gain de volonté, gain de discipline qui va arriver et vous allez avoir un gros pic de productivité concrètement. Donc quand vous avez des périodes de déclin, quand vous êtes au fond du trou, quand vous avez envie de tout abandonner, ne vous inquiétez pas parce que les bonnes périodes vont arriver ensuite. Donc qu'est-ce que j'ai aimé moi concrètement ce mois-ci? Donc bien entendu j'ai pris des notes, j'ai préparé pour ne perdre pas trop de temps. Donc le truc que j'ai le plus kiffé ce mois-ci, je pense que vous vous en doutez, c'est YouTube. YouTube vraiment ça a explosé ce mois-ci. On va d'ailleurs, j'ai des objectifs bien spécifiques pour YouTube et on va les découvrir ensemble. J'ai pas encore tout à fait regardé, donc je sais pas trop où on va en être, mais je pense que ça va être plus ou moins validé. Donc YouTube, gros kiff ce mois-ci, beaucoup de vidéos qui ont très bien marché. En fait, la montée que j'ai eue au niveau des heures de vue, au niveau de tout ça, ça a été juste incroyable. Dans tous les cas, je vous prépare une vidéo focus sur YouTube où je vais vous partager toutes mes statistiques. Je pense qu'elle va sortir en octobre, d'ici 1 ou 2 semaines. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si vous avez envie de voir cette vidéo. Ensuite, deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est mes 2 clientes qui sont venues de YouTube. Donc j'ai pas eu que 2 clientes ce mois-ci, mais vraiment les 2 clientes qui sont venues de YouTube, c'est juste incroyable. C'est mes premières clientes en coaching, en accompagnement qui viennent de YouTube. Et en étant depuis seulement 4 mois sur la plateforme, ça me fait extrêmement plaisir. Troisième chose que j'ai kiffé ce mois-ci, c'est concrètement le fait que Get Your Launch Done se développe énormément. Donc, pour résumer très rapidement, j'avais prévu de sortir une autre offre qui est déjà prête, qui est déjà là depuis très longtemps que je suis en coaching, que je voulais sortir en format formation. Je devais la sortir là maintenant tout de suite concrètement. Finalement, je suis revenue en arrière parce que je me suis rendu compte qu'avant de faire celle-ci, vu que Get Your Launch Done était à l'intérieur, j'avais d'abord envie de refaire la refonte de Get Your Launch Done pour être sûre d'amener énormément de qualité aux clients qui sont déjà présents sur Get Your Launch Done. Donc, c'est pour ça que la nouvelle version de Get Your Launch Done va sortir, je pense, milieu du mois d'octobre.
c'est sûr en octobre. Là, la semaine prochaine, je filme absolument tout, donc j'ai extrêmement hâte. Ensuite, quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu, je vais pas le cacher, c'est les ventes qui viennent de YouTube. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de ventes en automatique, beaucoup. J'ai fait des ventes en automatique sur la formation Get Your Lunch Done et c'est juste incroyable parce que ça démontre en fait que quand vous créez du contenu de valeur, quand vous allez vraiment donner des choses aux personnes, quand tu donnes, tu reçois. Et aujourd'hui, je le ressens vraiment parce que j'ai beaucoup moins à communiquer sur la formation et pour autant, il y a des ventes qui se font en automatique. Donc voilà, pour toutes les personnes qui me disent que je donne trop, que je suis trop justement dans le partage de valeur, dans trop donner de ce que je peux construire, chute et vraiment faites-le et vous allez voir que le retour de bâton derrière, il est incroyable. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez un doute sur est-ce que je dois trop partager un petit peu ou pas partager du tout, partagez le plus possible, ça ne vous sera que bénéfique. Et ensuite, pour dernier, et après j'arrête sur ce que j'ai aimé ce mois-ci, c'est concrètement le fait que je sois en train de passer mon permis bateau. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi, moi je viens de la mer, je suis originaire de la mer depuis que je suis toute petite. J'ai quasiment tout le temps vécu près de la mer, à part du coup quand je vivais en Thaïlande. Ce qui est assez fou, mais voilà, je vivais à Bangkok, donc on était à 1h30 à peu près de la plage. Et c'est vrai, quand je suis revenue à Brest, je me suis dit, ça fait 3-4 ans que j'ai envie de passer mon permis de bateau, voilà, il est temps que je le fasse. Et aujourd'hui, j'ai actionné du coup sur ça, donc je suis en train de passer mon permis de bateau, donc j'espère pouvoir le passer assez rapidement. Je pense que je vais être obligée de toute façon de le passer pendant l'automne. Je ne vais pas avoir le choix. Donc je vais un peu me caler les miches, mais c'est pas grave parce qu'au moins l'été prochain, je vais pouvoir kiffer sur mon bateau. Alors pas sur mon bateau, donc je vais m'acheter un bateau, faut pas déconner non plus. Donc voilà pour ce que j'ai kiffé ce mois-ci, je trouve que c'est très important de le mettre en avant. Ensuite, au niveau des objectifs business. Donc là, c'est la première fois que je vais faire la template, donc je vais les noter, mais en fait, ils sont déjà préparés, ils sont à un autre endroit de mon Notion. Mais là, je vais vous les noter très rapidement et ensuite, on va pouvoir débriefer. Voilà pour mes objectifs business du mois dernier. Donc, je vais vous montrer ensemble ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. La création du lead magnet, donc le produit gratuit qui va venir avant Get Your Lunch Done, c'est terminé à 100%. Donc, toutes les présentations sont faites, tous les call to action sont faites. Donc, tout ce que moi je dois faire est terminé. Maintenant, Jade est en train de travailler sur la séquence email qui va venir avec. Ensuite, moi je vais tourner les vidéos et on va pouvoir lancer le lead magnet. Ensuite, l'espace Notion Get Your Lunch Done, je vous l'ai présenté la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, donc il est terminé à 100%. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, il n'est pas terminé à 100%, mais entre temps, je l'ai fait. Donc ça, je suis très contente. Ça va être un truc de malade, j'ai trop hâte de pouvoir le mettre en avant le plus possible. Les PPT de Get Your Lunch Done, PPT, présentation, 100% terminé également, avec toutes les introductions, les notions à retenir. Donc tout le côté en fait pédagogique, passage à l'action est terminé à 100%. Et ça, c'est juste fantastique quand on crée une offre, d'avoir vraiment ces deux P, donc vraiment pédagogique, passage à l'action. Très très contente là-dessus. Le tournage, ça ne s'est pas passé, j'ai pas perdu du temps, mais j'ai pris plus de temps pour faire d'autres choses. L'espace Notion m'a pris énormément de temps. Donc le tournage est remis aux objectifs du mois prochain. La page de vente de Get Your Lunch Done, c'est on the way. Donc on a déjà très très bien avancé avec Jade. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne la refait pas directement sur ClickFunnels, on la refait sur Notion. Et ensuite, moi, je viendrai mettre les informations sur ClickFunnels quand on aura fait tous les nouveaux designs, tous les nouveaux textes, etc. Formation Facebook Ads, ça je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais du coup je suis la formation de Danilo Duchesne sur Facebook Ads et j'ai bien commencé mais j'ai pas fini, ça prend énormément de temps. Et du coup la vidéo de vente est vachement en lien avec la page de vente parce que du coup c'est en fait une partie du script du copywriting de la page de vente qui sera fait en vidéo de vente. Donc c'est on the way. Donc ces 4 objectifs là, je vais les remettre au mois prochain. En ce qui concerne mes objectifs personnels, donc ici je m'étais mis pas de boulot le week-end, sport 5 jours sur 7, ou du moins 5 séances, même si parfois j'en fais une très très grosse dans la semaine. Prendre un jour complètement off par semaine et manger sainement. Donc par rapport à ça, pas de boulot le week-end. Alors je vais me mettre validé parce qu'honnêtement j'ai énormément changé par rapport à avant, donc je suis très contente par rapport à ça. Le sport, aucun souci là-dessus, je suis extrêmement disciplinée, on en reparlera sans doute dans une autre vidéo, mais vraiment pour moi la discipline et le sport c'est extrêmement important. Prendre un jour complètement off par semaine, très honnêtement là ça fait 3 semaines que j'y arrive, où il y a un jour où je touche mon ordinateur, mais concrètement, faire que des trucs que je kiffe, je ne travaille pas. Donc voilà, difficilement, mais j'y arrive. Et manger sainement, alors là, ça a été un fiasco, honnêtement, ce mois-ci. Je pense que c'est le changement de température.
qui joue là-dessus aussi, mais voilà, ça n'a pas du tout marché, mais en soi, c'est pas grave parce que je fais beaucoup de sport, donc voilà, je sais que derrière, je peux quand même pas mal manger. Alors quand je dis manger sainement, c'est manger très très sainement, je mange quand même très bien, mais voilà, il y a eu des petits sushis, il y a eu des petites pizzas par-ci par-là, peut-être un petit peu trop souvent. Au niveau des connaissances, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais concrètement, e-movie, je me suis beaucoup améliorée, surtout au niveau du timing, au niveau du process que j'ai pu mettre en place. Donc je suis très contente par rapport à ça parce que faut savoir qu'aujourd'hui, je monte absolument toutes mes vidéos et c'est vrai que j'ai envie de déléguer cette partie-là, mais pas à un monteur. J'ai envie de pouvoir apprendre à quelqu'un à le faire. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement personnel, j'ai envie d'apprendre à quelqu'un à faire du montage. Voilà, c'est un de mes petits kiffs, ça partira dans mes connaissances un jour. Et c'est pour ça que je crée aussi le process autour de ça. Ensuite, business manager, donc il faut savoir que je fais du business management pour certaines entreprises et je me suis vachement améliorée là-dessus, donc j'en suis très contente. Création de process, bah, j'ai créé tous mes process. Pas tous, 90% d'entre eux, ce mois-ci aussi, et je me suis vachement améliorée là-dessus, à vraiment la compréhension, encore une fois, pédagogique, se mettre à la place de l'autre, à la place pardon, de la personne qui va le lire, donc j'ai adoré. Je me suis vachement améliorée avec Notion, parce que j'ai créé énormément de templates ce mois-ci, et effectivement, aussi au niveau des miniatures, je me suis beaucoup avancée. Ensuite, au niveau money, alors ça, je verrai si je continue à en parler ou pas. Si ça fait polémique, j'arrêterai de le faire parce que j'ai pas que ça à faire que de rentrer dans des débats. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, on continuera. Donc, mon objectif, c'est aider dans mon prévisionnel. J'ai un prévisionnel par mois, etc., en fonction de mes offres, des lancements, était de faire 2400 euros du coup au mois de septembre. Et le résultat a été finalement de 3500 euros. Donc j'ai fait 1100 euros de plus que ce qui était prévu. Donc c'est très très cool. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Après, voilà, l'objectif de septembre est très très haut. Donc potentiellement, ce que j'ai pu générer sur les mois précédents vont faire la balance avec l'objectif de septembre. Et pour terminer, au niveau du contenu, donc par rapport à Instagram, j'avais prévu de faire du coup 3 posts à peu près par semaine, ce qui fait 12 posts par mois. Finalement, on est à 14, donc je suis très contente. Ensuite, par rapport à YouTube, j'avais prévu de sortir 8 vidéos sur le mois de septembre, j'en ai sorti 10. Donc encore une fois, extrêmement contente par rapport à ça. Et le dernier target que j'avais par rapport à mon contenu, c'était atteindre les 1000 heures de watch time sur YouTube. Je ne sais pas encore la réponse à ça, on va le découvrir maintenant. Le 2 septembre, on était du coup à 409 heures de watch time, donc depuis le début de la chaîne. Donc mon target, c'était d'arriver à 1000 pour le mois de septembre. Je mettrai le vrai numéro, je pense, en dessous parce que là, je ne vais pas pouvoir voir. Donc là, depuis toujours, YouTube Studio me dit que je suis à 990 heures. Donc concrètement, ils me montrent 10 heures. Mais nous sommes le 29 septembre quand je tourne cette vidéo. Donc potentiellement, il y aura plus d'heures d'ici là. Je vous mettrai le vrai nombre juste en dessous. Et ensuite, mon ressenti général sur le mois. Donc concrètement, combien je m'étais mis? C'était mal parti, mais finalement, je mets un gros 8 sur 10. Et j'ai hâte de ouf à octobre. Je pense que ça va vraiment être un mois de dingue. Parce que il y a plein de choses qui arrivent. Donc voilà, gros 8 sur 10 parce que j'ai quand même mal commencé le mois parce que j'étais un petit peu down, mais je suis très contente de finalement ce qui s'est passé. On passe ensuite à la partie planification. Donc là, ça va être un petit peu plus rapide. Ne vous inquiétez pas. Déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, merci beaucoup parce que ça veut dire que tout ce que je raconte vous intéresse. Et ça fait toujours plaisir. Au niveau de la planification, ce à quoi j'ai hâte, prenons la deuxième partie. J'ai hâte, dans un premier temps, de finir la partie pub Facebook. J'ai trop hâte de pouvoir tester, de faire de la pub par moi-même. Honnêtement, ça va être trop cool. Deuxième chose, forcément le tournage du Get Your Launch Done. J'ai tellement hâte en fait concrètement de finir en fait Get Your Launch Done, que ce soit fini, que ce soit prêt, que je puisse communiquer dessus, que je puisse y donner accès aux personnes qui sont déjà clientes et les autres aussi. Donc il va y avoir plein de com qui va arriver quand ce sera terminé, parce que pour vous dire aujourd'hui, donc Get Your Launch Done est à 197 euros et ça va sans doute passer à 297 euros. Donc je sais que ça fait une grosse différence, mais la formation n'aura vraiment rien à voir. Donc n'hésitez pas à l'acheter maintenant si vous en avez envie. Ensuite, deuxième chose, alors ça, je pense que je ne vais pas vous le mettre ici, je vous en parlerai le mois prochain. Je vais mettre ça parce que voilà, c'est un truc un peu particulier, très personnel. Et en fait, j'ai pas envie de me jinxer. De m'apporter l'œil si vous voulez. Donc je préfère ne pas en parler maintenant. Ensuite, potentiellement un petit voyage en France. Donc nous sommes déjà en France, mais une partie de notre famille n'est pas en Bretagne. Donc potentiellement un petit voyage aussi.
Et ça c'est un autre truc dont je peux pas vous parler en fait, donc je vous en parlerai aussi le mois prochain parce que c'est un événement qui qui n'est pas pour moi, qui est pour quelqu'un d'autre, c'est une surprise. Donc je peux pas en parler ici tout simplement, donc je le mets comme ça et comme ça je me rappellerai qu'il faudra que je le fasse. Ensuite au niveau de mon moodboard du mois, donc concrètement comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir là-dessus dans quelques semaines où vraiment je crée mon vision board, mon moodboard en live avec vous. Donc si vous êtes intéressé par rapport à ça, n'hésitez pas à vous abonner et on le fera directement ensemble. Et ensuite, les objectifs du mois prochain. Donc déjà, très concrètement, on va venir récupérer nos 3 objectifs ici qui n'ont pas été atteints, qui seront faits du coup sur le mois de octobre. Donc j'ai mis le tournage, la page de vente, la formation Facebook Ads, la vidéo de vente, concrètement le launch, parce que le launch, le lancement si vous voulez. Le lancement de Get Your Launch Done, donc il va y avoir toute la com qui va être faite, etc. Je pense que je ferai une vidéo spéciale. Donc il y aura toute cette partie-là également. C'est la mise à jour de la page de vente sur Notion. Ensuite, je vais faire tout le tournage de la formation du lead magnet, le produit gratuit. Et ensuite, je vais faire la mise à jour de l'espace membre, du coup, directement sur ClickFunnels. Donc ça, on peut se rajouter. Ensuite, du coup, mettre à jour la page de vente, la vidéo de vente directement sur ClickFunnels aussi, et faire de la communication, donc faire le lancement de Get Your Launch Done. Donc voilà, j'ai très hâte à ce mois-ci, c'est plein de beaux objectifs et je pense que ça va être extrêmement cool. Au niveau personnel, donc forcément il y a le truc en fait dont je peux pas vous parler et dont je vous parlerai le mois prochain si c'est arrivé dans d'autres vidéos d'ici là. Ensuite je me suis mis repos parce que donc continuer en fait à avoir du repos, à prendre du temps pendant mes week-ends parce que c'est extrêmement important. Et ensuite, pour terminer, je pense que je vais prendre 3-4 jours off en fait quand Get Your Launch Done sera lancé afin de pouvoir me reposer et aussi voilà, c'est quelque chose que je mets vachement en avant par rapport à la formation, donc je pense que c'est important de le faire également pour moi-même. Au niveau des connaissances, ça va être extrêmement simple. Il faut que je finisse la formation sur Facebook Ads. C'est le seul truc que je dois vraiment faire. Donc je dois vraiment gagner en compétences là-dessus. Il faut que ce soit terminé pour que je puisse faire le lancement tout simplement. Parce qu'il y aura de la communication qui va être faite en fait sur Instagram directement, mais également de la communication qui va être faite via de la pub. Au niveau money, alors je vais vous le partager, mais en soi, ne voyez pas ça comme oh my god. C'est juste que c'est une accumulation de plusieurs choses, c'est une accumulation du lancement de Get Your Launch Done, de coaching, etc. Donc on va être normalement, et ça vraiment, je vous dirai la vraie réponse, hein, on fera le bilan du mois prochain, on devrait normalement être à 6500 €. C'est ce qui est prévu. Et en ce qui concerne le contenu, donc on va garder le même schéma que le mois dernier avec donc 3 posts par semaine pour Instagram, 8 vidéos pour YouTube. Mais cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on s'approche énormément des 2000 heures de vues sur YouTube. Donc si je passe les 2000 heures à la fin du mois d'octobre, ça voudra dire que si tout va crescendo de la même manière, je devrais également passer les 4000 heures en 2022. C'est le but à la base d'être 6 mois sur la plateforme, d'arriver à passer la monétisation. C'est purement un objectif pour moi, c'est extrêmement égocentrique et personnel. Donc ne voyez pas ça comme la thune, la thune, la thune. Non, c'est juste que j'ai envie de le faire. C'est juste pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà pour mes objectifs du mois prochain. Donc on se retrouve début novembre pour pouvoir débriefer de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger la template et à la remplir également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Je vous répondrai par DM. N'hésitez pas à me dire que vous venez de YouTube, etc. pour être sûr que je puisse vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.